Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Vendée en direct. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les jobs d'été, c'est un petit peu comme le potager, ça se prépare maintenant. Plus sérieusement, c'est effectivement maintenant que les communes réfléchissent notamment aux emplois dont elles vont avoir besoin pour cet été. Et donc, c'est aussi le moment à vous de réfléchir à vos candidatures pour travailler cet été. On va voir comment faire justement pour mettre toutes les chances de son côté pour décrocher peut-être votre premier job d'été. Et pour en parler, je reçois Romain Brochard aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la vie étudiante à La Roche-sur-Yon. Et donc, les emplois saisonniers, ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez. Est-ce qu'on peut faire le point justement un petit peu sur ces emplois saisonniers quand on est à la ville, à l'agglo ou au CCAS? Il y en a pas mal, non? C'est ça qui se prépare, qui s'ouvre pour les jeunes l'été? Tout à fait. C'est-à-dire, le processus de candidature vient d'ouvrir. Il y a entre 30 et 40 emplois saisonniers qui seront proposés aux jeunes pour les mois de juillet et août. C'est des emplois qui sont dans des secteurs très divers, auprès des personnes âgées, dans les EHPAD notamment, pour assurer des tâches d'entretien, de lingerie, le portage des repas pour les personnes âgées qui sont à domicile, auprès des enfants, notamment au sein des crèches où effectivement il faut venir en renfort du personnel qui part en vacances, mais également dans toutes les structures, les équipements municipaux, notamment la piscine où si la piscine rouvre totalement, elle est ouverte pour l'extérieur, mais on a de grandes chances effectivement qu'elle rouvre cet été, et ça fait partie justement des jobs qui sont proposés. Il faut avoir entre 18 et 23 ans. Et il faut candidater, c'est en ce moment, c'est jusqu'au 31 mars, il faut candidater via un formulaire en ligne qui est sur le site internet de la ville de La Roche-sur-Yon. Alors est-ce qu'il faut quand même des profils un petit peu particuliers pour quand on postule à ces jobs-là? Il y a certains emplois, par exemple le portage des repas à domicile, effectivement il faut avoir le permis de conduire. Oui, en vélo ça risque d'être un petit peu long. Tout à fait. De la même façon, il y a des postes d'aide-soignants qui sont proposés dans les EHPAD, qui sont plutôt réservés à des étudiants en soins infirmiers. Pour le reste, il n'y a pas de critères particuliers. Enfin, tout le monde a sa chance. Et jusqu'ici, effectivement, le processus de sélection aura lieu au mois d'avril, mai, en fonction des besoins qui sont recensés dans les services. Mais rien n'est fermé. Il n'y a pas de candidature type. Il suffit d'être motivé. Alors, je disais un petit peu en souriant que c'était maintenant que ça se préparait comme le potager. Mais plus sérieusement, vraiment, c'est maintenant, en mars, qu'il faut vraiment réfléchir au mois de juillet, même si ça peut paraître très loin. Tout à fait. C'est-à-dire que pour les emplois qui sont proposés par la ville et l'agglomération, il reste 15 jours pour candidater sur le site internet de la ville. Passé ces 15 jours, effectivement, il sera trop tard pour pouvoir prétendre à un emploi saisonnier au sein de la ville de La Roche-sur-Yon. C'est-à-dire que vous, de votre côté, vous allez après utiliser toute cette jauge, cette manne de candidatures, c'est ça, pour répartir un petit peu les postulants? Tout à fait, en fonction des profils, en fonction des besoins que l'on a à l'intérieur des services. Et grosso modo, on a à peu près 2 mois pour répartir et donner aussi une réponse à l'ensemble des jeunes qui ont candidaté pour qu'ils prennent leur poste au mois de juillet ou au mois d'août, parce que généralement, effectivement, c'est des emplois qui durent 3 à 4 semaines. Et qu'est-ce qu'il faut préparer justement? Parce que donc on a compris que vous disiez il faut passer par le site internet, c'est ça, pour déposer sa candidature. Avant de se lancer là-dedans, est-ce qu'il faut qu'on prépare un CV par exemple? Effectivement, c'est l'étape préalable, et sur les jeunes, on en parlera juste après. La ville a mis en place un dispositif. Vous allez manger ma transition. Alors... Oui, c'est ça, il faut préparer son CV. Il faut préparer son CV, il faut préparer une petite lettre de motivation, il faut se préparer éventuellement à un entretien également, pour tester la motivation et discuter avec le jeune pour savoir effectivement s'il est totalement motivé, si les savoir-être sont là, si ça va passer en fait tout simplement dans le cadre de l'emploi saisonnier qui est proposé. Il est peut-être bon de rappeler qu'effectivement le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. Tout à fait, et c'est une chose sur laquelle effectivement on a tendance à penser que c'est un petit peu à la marge, alors qu'effectivement ça fait partie du b.a.-ba, c'est-à-dire arriver à l'heure, respecter un cadre hiérarchique qui est en place, respecter les heures de travail. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui paraît anodin en quelque sorte pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et lorsque l'on est jeune et que on occupe son premier job, c'est pas forcément naturel. C'est la première expérience professionnelle, donc parfois ça peut être un peu déroutant. Alors justement, pour rappeler ces fondamentaux, mais aussi aider à rédiger un CV, vous avez mis en place au niveau de l'agglomération un dispositif qui s'appelle Bosser l'été. En quoi ça consiste exactement ? Bosser l'été, ça existe depuis 14 ans. Initialement, c'est un forum en présentiel, c'est-à-dire que les jeunes peuvent rencontrer les professionnels et sont également épaulés des équipes du 14 bis, du centre d'information jeunesse,
pour l'écriture de leur CV, l'écriture de la lettre de motivation, la préparation aux entretiens. La situation sanitaire fait que cette année, on n'a pas pu organiser ce forum physiquement. Ça avait lieu à la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc, on l'a fait de manière un petit peu dématérialisée, avec des ateliers en visio. Vous êtes adapté, oui, comme beaucoup. Tout à fait. Oui, c'est ça. Il a fallu s'adapter dans tous les cas, parce qu'il y a des emplois saisonniers au-delà de la ville de La Roche-sur-Yon en Vendée. Enfin, on a la chance d'avoir un département qui a des atouts à la fois du point de vue des emplois agricoles, où il y a énormément d'emplois à pourvoir, et sur le tourisme et notamment l'hôtellerie de plein air, dans les campings, etc., où effectivement, il y a un besoin très important de main-d'œuvre saisonnière pour l'été. Donc très concrètement, on s'inscrit à ces ateliers qui se font en visio ? Tout à fait. Enfin, il suffit d'aller sur la page Facebook du 14 bis, du Centre d'information jeunesse, donc de La Roche-sur-Yon, et on peut s'inscrire à ces visios. Et ensuite, effectivement, on reçoit le lien pour se connecter en visio et participer à l'atelier. C'est des ateliers qui portent sur les CV, les lettres de motivation, la préparation à l'entretien, mais également des rencontres avec les professionnels. Au début du mois, par exemple, il y avait une rencontre avec le directeur de l'association vendéenne pour l'emploi et la formation en agriculture, qui détaillait en fait tous les emplois agricoles qui sont à pourvoir en Vendée, qui sont nombreux, aux quatre coins de la Vendée. Alors effectivement, pas à La Roche-sur-Yon même, mais plutôt justement dans le sud Vendée, où on a la cueillette du melon, par exemple, où on a besoin d'énormément de main-d'œuvre. Et ces rencontres avec les professionnels, l'objectif n'est pas de susciter des vocations, mais simplement d'expliquer aux jeunes en quoi consiste le job saisonnier qui est proposé, quelles sont les conditions de travail. Parfois aussi envisager la question du logement, c'est-à-dire qu'un jeune Lyonnais qui voudrait aller dans le sud Vendée cueillir le melon, si je reprends cet exemple-là, va devoir en fait trouver une solution de logement, parce que c'est pas papa ou maman qui va faire les 70 km 2 fois par jour pour aller chercher. Sinon le petit pécule du mois va passer dans l'essence et l'usure de la voiture. Et il y a la même chose pour l'animation, je crois. Tout à fait. Il y a la même chose pour l'animation avec l'AMAQUI, qui est l'association des maisons du quartier de La Roche-sur-Yon, pour sensibiliser les jeunes à ce sujet. Et ensuite, il me semble qu'on avait un autre atelier qui est programmé, mais le professionnel... Ça doit être avec les agences d'emploi aussi, d'intérim. Tout à fait. Les agences d'emploi, ex-agences d'intérim, parce qu'effectivement, elles aussi proposent de l'emploi, notamment sur le secteur agroalimentaire, où il y a un besoin de renfort l'été lorsque les salariés partent en vacances. Eh bien, merci beaucoup Romain Brochard d'être venu Merci sur le plateau de la Vendée en direct. Donc, n'oubliez pas, les jobs d'été, c'est maintenant que ça se prépare et c'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour postuler sur le site de laroche-sur-yon.fr. À très bientôt dans une nouvelle Vendée en direct.